Mesiyata Dishmaya, Masechet, Baba Batra, Daf Chav Gimel. Nous commençons à la Mishnah, à la 11e ligne, à partir du début de la page. Machikim et à Shovar. La Mishnah nous dit on va éloigner. Shovar, c'est un pigeonnier. Minaïr de la ville, Chamishim Ama, 50 Amot. C'est-à-dire on ne peut pas installer un pigeonnier où se rendront des colombes, des pigeons, sauf si on s'éloigne de la ville 50 amot, c'est-à-dire 25 mètres environ à peu près autour de la ville. Pour quelle raison on doit s'éloigner de Chamishim amot? Parce que, nous dit Rashi, les colombes vont consommer les graines, ce qu'on va semer dans cette lina, dans ce jardin, vont manger les fruits du jardin. Donc c'est pour cela qu'il faut l'éloigner de 50 amot. Velo yase adam shovar betor shelo. La Mishnah nous dit de même un homme ne pourra pas installer un pigeonnier même dans son terrain. Ela imken yeshlo hameshim ama lekol ruach. Sauf s'il a 50 amot lekol ruach, c'est-à-dire tout autour de ce shovar, il a 50 amot, et ainsi les pigeons, les colombes ne vont pas, les picorets ne vont pas endommager les jardins voisins. Donc il faut 50 amot de chaque côté. Rabbi Yehuda Omer, bet arba'at korim. Rabbi Yehuda dit que c'est un peu plus, c'est l'équivalent de arba'at korim, c'est-à-dire le pigeonnier, le shovar se trouve au milieu et il y a l'équivalent une surface de terrain, de quoi semer un corps de chaque côté. Un corps, c'est 30 CA. Pourquoi ce shiur Melo Sheger Ayona? C'est-à-dire, c'est la distance que fera l'Ayona en une seule envolée. Veim lakro afilu bet rova ru becheskato. Et lorsqu'un homme a acheté un terrain tel qu'il est, même si tout autour de ce pigeonnier, donc il a acheté un terrain où il y avait un pigeonnier, même si autour de ce pigeonnier il n'y a que l'équivalent d'un quart de cave, donc une surface bien plus petite que le corps qui correspond à 30 CA de chaque côté, malgré tout Arou Becheskato, c'est-à-dire il pourra laisser son pigeonnier, il a la chazaka du premier propriétaire qui avait donc eu ce droit à l'époque d'installer son pigeonnier, si c'est parce qu'il avait payé aux voisins, ou c'est parce que lui avait un grand champ qu'il a ensuite coupé par la suite. La Gemara s'étonne, Chamishim Ama Vetulo, on doit éloigner les pigeonniers de la ville 50 amot, c'est-à-dire qu'un oiseau, une colombe, un pigeon, va voler, va essayer de chercher sa nourriture picorée à une distance de 50 amot, et pas plus urminou. Pourtant nous avons une contradiction. C'est marqué en porsim nishpim lionim. On ne pourra pas installer de pièges pour attraper des colombes. Sauf si on s'est éloigné du yishuv, c'est-à-dire d'un lieu, d'un endroit habité, shloshim ris de 30 ris. 30 ris correspond, nous dit Rashi, à 4000. 4000, chaque mille de alpaïm ama de 2000 amot, donc nous avons 8000 amot. Pourquoi on ne peut pas installer un pigeonnier? Parce que, un piège pour les pigeons, c'est parce que on risque d'attraper, de capturer les colombes, les pigeons de la ville, du yishuv, donc de les voler à leurs propriétaires. On voit donc dans cette braïta, puisque c'est sur une distance de shloshim ris, donc de 8000 amot, c'est qu'un oiseau peut s'éloigner jusqu'à 8000 amot de l'endroit entre guillemets où il habite. Alors que dans notre Mishnah, on voit qu'il faut juste éloigner 50 amot. On voit que les oiseaux volent bien plus loin. Amar Abaye répond, il dit Michet Shaïté Touba. En vérité, c'est vrai que Michet Shaïté Touba, les oiseaux vont voler au loin. Ils vont même faire jusqu'à 8000 amot, seulement Kirsayou Bechamishim Amta Malia. Mais leur ventre, ils vont le remplir seulement dans les 50 amot proches de leur lieu d'habitation. Donc, par rapport au din de notre Mishnah, où on doit éloigner le pigeonnier, parce que sinon les colombes de notre pigeonnier vont aller picorer dans les jardins voisins, donc là,
on peut s'éloigner de la ville 50 amot et c'est suffisant. Mais par rapport au din de poser un piège, étant donné que les pigeons, les colombes vont voler au loin, on doit s'éloigner jusqu'à 8000 amot. La Gemara continue. Ou Michet Shloshim Ris Vetulo, c'est-à-dire elles vont voler 30 ris et pas plus. Ve'atania. Et pourtant, voici une braïta qui nous dit Oube Yishuv, si c'est un endroit habité. Alors, Afilu Mea Mil Loifros, c'est-à-dire dans le Yishuv même 100 000, donc l'équivalent de 100 000, qui est bien plus que les Shloshim Ris, chez nous c'est 4 000, donc là jusqu'à 100 000, Loifros, on ne va pas installer un piège. Donc on voit qu'un oiseau peut se rendre même jusqu'à une distance de Mea Mil et plus, Afilu Mea Mil Loifros. Pourtant, on a vu que c'est juste 30 ris, donc 4 000. Rav Yosef Amar, Rav Yosef répond B'Yishuv Kramim. Dans quel cas cette dernière braïta nous dit Mea Mil? C'est lorsque c'est un Yishuv de Kramim de vigne. Et donc les oiseaux vont voler d'une ville à une autre et elles vont s'éloigner de leur endroit même jusqu'à plus de 100 000. Donc c'est pour cela qu'on ne pourra pas poser de piège. Mais lorsqu'il n'y a pas de Kramim, c'est Shloshim Ris 4 000. Rava Amar, Rava de notre explication, il dit B'Yishuv Shovachim. On parle d'un Yishuv de Shovachim, où il y a des pigeonniers. Donc puisqu'il y a des pigeonniers, déjà les colombes, les pigeons vont se rendre d'un pigeonnier à l'autre, et c'est pour cela que même sur une distance de 1000, ils vont s'éloigner. Mishum Shovachim Gufayou, demande la Gemara, si vraiment d'après Rava, on parle d'un Yishuv de Shovachim, c'est-à-dire qu'il y a déjà des pigeonniers, tu n'as pas le droit d'installer un piège, même jusqu'à 1000, parce que tu considères que les oiseaux vont même s'éloigner grâce à ces pigeonniers d'un endroit à l'autre, d'un shovach à l'autre, ils vont se rendre même jusqu'à 1000 et tu ne peux pas installer de piège, mais typoclé. De toutes les manières, tu pourrais le déduire que tu ne peux pas installer de piège, mishum shovachim gofayou, à cause des oiseaux qui sont dans ces pigeonniers qui nous mènent jusqu'à ces 1000. Pourquoi va-t-on dire que tu ne peux pas installer un piège? Parce que tu risques d'attraper les pigeons, les colombes de la ville, de l'endroit, et ils vont, grâce à ces pigeonniers, s'éloigner jusqu'à 100 000 même. De toutes les manières, je ne peux pas poser de piège parce qu'il y a les pigeons de ces shovachim qui permettent aux premiers oiseaux de s'éloigner, mais ces oiseaux qui sont dans le shovachim, tu ne peux pas non plus les attraper. Alors, Iba Etema, l'Agma nous donne plusieurs explications. Ou bien Iba Etema d'idée, c'est-à-dire d'idée. Il s'agit de Shovachim qui lui appartiennent, c'est à lui. Donc même s'il va attraper les colombes de ces pigeonniers, c'est les siennes, c'est pas grave. Mais le problème se pose par rapport aux colombes qui vont se déplacer grâce à ces pigeonniers. Là, tu n'as pas le droit de les prendre. Ou Iba Etema, ou encore je peux te répondre, des Kenaani. Il s'agit de colombes qui appartenaient à des non-juifs. Ou encore, Iba Etema, des Hefker qui n'appartenaient à personne, qui sont Hefker, donc même si tu vas les attraper, il n'y a pas de problème de gazelle, de vol. Le problème se pose pour les colombes qui viennent d'une habitation juive. Ces colombes vont se déplacer grâce à ces shovachim, et donc tu risques de les attraper, c'est pour cela que tu dois éloigner ton piège à pigeon. Rabbi Yehuda Omer Bet Arba Korim, donc nous avons vu dans la Mishnah que pour Rabbi Yehuda, tu pourras installer un pigeonnier que si tu as un terrain d'une surface de 4 korim, et donc un corps de chaque côté. Amar Rav Papa Vitema Rav Zvid. Rav Papa nous dit Vitema Rav Zvid, d'après certains c'est Rav Zvid, Mizot Omeret, donc de là on peut déduire Toanim Lel Lokeach. C'est-à-dire de la fin de la Mishnah, où on a vu que si on a acheté un terrain, même à Filou Bet Rova, même si c'est un petit terrain, j'ai le droit de laisser le cheval dans ce terrain. Cela veut dire que je pense que le premier acheteur avait déjà eu gain de cause. Donc cela signifie, nous dira Paul Moravzvit, que Zot Omeret Toanim Lelokeach Toanim Liuresh. On pourra, nous le Beddin, parler à la place d'un acheteur ou parler à la place d'un héritier. C'est-à-dire, nous explique Rachid, lorsque un homme a acheté
où un homme a hérité. Et, on va dire, Réhouven vient dire, mais ce terrain que tu as hérité, que tu as acheté, m'appartient. Je vais même apporter des preuves qu'il m'appartenait, ou qu'il appartenait à mes parents. Ça, c'est la Tana de Réhouven. Shimon lui répond, j'ai hérité de mes parents. Ou bien, je l'ai acheté d'un tel, qui lui avait une chazaka. Et Shimon va apporter une preuve que son père à lui était resté dans ce terrain, avait fait une chazaka de 3 ans, ou que l'acheteur, que le vendeur, celui qui lui avait vendu, il avait été aussi resté 3 ans. Normalement, lorsque Réhouven vient dire à Shimon, qu'est-ce que tu fais chez moi? Si Shimon lui dit, mais j'ai une chazaka de 3 ans, il faut que Shimon lui dise, ce terrain, je l'ai acheté à tes parents, je te l'ai acheté à toi. C'est ce qu'on appelle une chazaka shiesh ima ta'ana. Il doit avoir une ta'ana, il doit dire d'où provient cette propriété que réclame Shimon sur ce terrain. De dire, je suis resté ici 3 ans, on ne m'a rien dit, ce n'est pas suffisant, il faut aussi une ta'ana. Donc dans le cas où Réhouven vient dire à Shimon, le terrain que tu viens d'acheter ou que tu as hérité m'appartient, Shimon va lui apporter une preuve que son père à lui, dont il a hérité le terrain, a habité ce terrain, a fait une chazaka de 3 ans, ou celui qui lui a vendu le terrain est resté ici 3 ans. Shimon devrait lui dire, et ce terrain, mon père te l'a acheté, ou l'a acheté à un de tes parents, ou le vendeur te l'a acheté, ou l'a acheté à un de tes parents. Ça c'est une chazaka chez Shimatan. Si Shimon ne dit rien, Shimon dit juste, mon père, qui me l'a laissé en héritage, est resté dans ce terrain 3 ans. Le vendeur, qui m'a vendu ce terrain, a habité 3 ans. Mais il ne dit pas, il te l'a acheté. Donc normalement, la chazaka n'est pas valable. Et bien là, on fait intervenir la notion Toanim le Yoresh, Toanim le Kar. Nous, le Beddin, on va être Toen à la place, on va le dire, à la place de l'acheteur ou à la place de l'héritier. Et on va dire, son père a mangé 3 ans de chazaka, son père te l'a acheté ce terrain. Donc de même dans notre Mishnah c'est marqué Rubecheskato, c'est-à-dire que lorsque j'achète un terrain et qu'il y a un chevar au milieu et qu'on vient dire comment se fait-il qu'il y ait un chevar, tu dois l'éloigner, je vais dire non, je ne suis pas obligé de l'éloigner. Pourquoi? Parce que même si je ne le dis pas, mais on considère comme si le Beddin va dire au voisin, le premier propriétaire qui a installé le chevar s'est certainement arrangé avec les voisins tout autour de lui, il leur a donné de l'argent, et donc les voisins ont accepté, et aujourd'hui on peut laisser le pigeonnier. Donc ça c'est ce qu'on voit de notre Gemara. Amarapap Maravzit, Zotomere. Puisque dans la Mishnah c'est marqué que lorsqu'on achète un terrain, même si c'est un petit terrain qui a un cheval au milieu, je peux le garder, je ne dois pas l'enlever, c'est la preuve que Toanim Lokav, Toanim le Yoresh, que le Beddin va être Toen à ma place pour l'acheteur ou pour l'héritier et dire que le premier propriétaire s'est arrangé avec ses voisins, de la même manière que dans la Chazaka, on va dire à la place du Lokea, le vendeur, celui qui est le premier propriétaire, avait déjà fait une Chazaka parce qu'il l'avait acheté de Rouven ou de son père. La Gemara continue, mais Yoresh Tanina, quel est le chidouche? C'est ce que tu viens de dire de la Mishnah, Zot Omeret, mais Yoresh c'est marqué. Haba Mishum Yerusha Notzarich Ta'ana. Nous le verrons, Bezrat Hashem, plus loin d'Afmem Aleph, que celui qui vient parce qu'il a reçu un héritage n'a pas besoin de dire tu l'as vendu à mon père. Il peut dire mon père a habité 3 ans dedans, on ne lui a rien dit, il n'y a pas eu de hirour, donc c'est à moi. Alors la Gemara répond Lokeach Itzrechele. Le chidouche de Rav Papa c'était par rapport au Lokeach à l'acheteur. À l'acheteur, Lokeach Itzrechele, l'acheteur, là c'est vrai que ce n'est pas marqué, on parlait que de Yerusha, mais la Gemara continue, mais Lokeach Namet Anina. Pour un Lokeach, si c'est marqué là, Kachatser ou Bazizim Veguzetraot, si un homme a acheté une cour, et il y a dans cette cour, Zizin Veguzetraot, une sorte de morceau de pierre ou de planche, un petit balcon qui sortent. Arezé Becheskata, c'est dans sa chazaka. Nous allons voir tout de suite dans Rachid où est-ce que ça sort. Rachid nous rapporte une Mishnah, dans Cheskata Batim, dans le 3e pérec. C'est marqué, on ne peut pas sortir de Zizin Vexustot, c'est-à-dire un balcon ou
une brique vers le Reshut Harabim. Un homme qui construit une maison ne peut pas sortir les poutres de son toit vers le domaine public. Il peut rentrer chez lui, c'est-à-dire de son terrain, pour ensuite faire sortir le bout de ses poutres. Mais lorsqu'un homme a acheté une cour, et que de cette cour, du mur de cette cour, sort déjà une poutre, une brique ou un petit balcon vers le domaine public, là, dans ce cas-là, on dira Becheskata, tu peux laisser cette poutre. Pourquoi? Parce que le Beddin va dire à ma place que certainement le premier propriétaire était déjà rentré dans une partie de son terrain. Il avait cédé une partie de son terrain au Reshut Harabim, c'est-à-dire il n'a pas construit son mur à la limite de sa cour. Il était rentré de quelques centimètres pour pouvoir faire sortir ses usines. Et donc c'est pour cela que puisque moi aujourd'hui, je ne sais pas, mais aujourd'hui j'ai acheté, puisque Toanim, les lokéar, on va dire à la place de l'acheteur, certainement que le premier avait fait les choses en règle, ou bien il s'était arrangé avec les passants, avec le rabbi, les habitants de la ville. Donc nous dit la Gemara, on l'a déjà vu, un homme a acheté une cour et il y a du mur de cette cour qui donne vers l'extérieur un morceau de poutre ou une brique qui sort une sorte de balcon. C'est dans la chazaka qu'il avait le droit. Donc on voit que Toanim, le loker, même si je ne sais pas qu'est-ce qu'avait fait le premier propriétaire. L'agma répond, j'ai besoin malgré tout du chidouj de notre Mishnah. Si nous avons enseigné là-bas, j'aurais pu dire Gabel Reshut Harabim. C'est seulement par rapport au Reshut Harabim, au domaine public. Les Imo connaissent les torchelot. Parce que je vais dire certainement qu'avant de construire son mur, il était un peu rentré chez lui pour se permettre de sortir. Iname ou bien les passants ont accepté, ils ont laissé cette faveur de sortir une poutre. Avalacha, mais ici à propos de notre Mishnah, par rapport au Shovachimlo, peut-être que là, je ne peux pas dire la même chose, parce que je n'ai pas la même svara de dire il a laissé de son terrain, étant donné que c'est un petit terrain qu'il y a au milieu, le Shovach. Puis Yashmoinanacha ici, on nous avait dit, Hacha ici, dans notre cas, que lorsque tu achètes un terrain qu'il y a au milieu un pigeonnier, tu as le droit de le laisser. Pourquoi? Parce que je veux dire qu'il va me dire Yachidou, il m'a pu, c'est pas ici. Étant donné que c'est un particulier vis-à-vis de ses voisins, certainement que c'est pas ici, il s'est arrangé avec ses voisins. Il leur a donné de l'argent. En contrepartie, ils lui ont permis de mettre un pigeonnier. Iname ou bien un khulachil gabe, ils ont été mochel, ils ont accepté aval rabin, mais lorsqu'il s'agit d'un mur qui donne vers le domaine public, man payes ou man shavik, qui dans le rabbin pouvait recevoir l'argent, pouvait être mochel, pouvait lui laisser, étant donné que ça appartient au grand public, il faut demander à tout le monde, on ne peut pas donner à une personne. Donc ça c'est ce que la Gemara nous répond, c'est pour cela que nous avons donc besoin de ces deux enseignements où on voit que Toanim, Lokar, Toanim et Yoresh. Donc un homme a acheté un terrain, il y a au milieu un pigeonnier. Et c'est vrai que tel que nous voyons le terrain aujourd'hui, normalement il n'aurait pas eu le droit d'installer ce pigeonnier. Mais on va dire, on va être Toen, on va argumenter que certainement le premier propriétaire avait déjà demandé la permission aux voisins ou même avait cédé ce droit et donc je peux le réclamer aujourd'hui, le réclamer en tant que deuxième acheteur, j'ai acheté ce que le premier m'a laissé. Nous avons vu à Rou Becheskato que c'est donc dans sa chazaka, j'ai acheté même un petit terrain, il y a un pigeonnier au milieu, je peux le laisser. Pourtant, va Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravoua, En Chazaka les Nizikim, demande l'agma, pourtant Rav Nachman dit au nom de Rabba Baravoua, il n'y a pas de chazaka pour les Nizakim, pour les dégâts. Donc si ce pigeonnier risque de causer des dégâts que les colombes, les pigeons vont aller manger dans les jardins voisins, on ne peut pas faire intervenir la notion de chazaka, il n'y a pas de chazaka les Nizakim. Amar Rav Mari vient répondre et dit Bekoutra. Ce qui est marqué qu'il n'y a pas de chazaka pour les Nizakim, c'est seulement comme nous l'avons vu à propos de la fumée. Pour Rav Zid Amar Bebetakissé, si on installait une toilette, là les mauvaises odeurs se répandent, là on pourra dire même si il y a une chazaka, aujourd'hui je n'accepte pas. Mais dans les autres Nizikim, comme une colombe, on accepte le principe de chazaka. On continue avec une nouvelle Mishnah, Niful Animtsa Betoch Hamishim Amma. Nous avons un petit oiseau qu'on a trouvé dans les 50 amot d'un shovar, d'un pigeonnier. À qui appartient cet oiseau? À Riouchelba la shovar. Puisqu'on est dans les 50 amot, ça appartient certainement au propriétaire de ce pigeonnier.
Chut mechamishim ama, lorsqu'on est à l'extérieur de 50 amot, aru shel motzo. Ceci appartient shel motzo à celui qui l'a trouvé. Nous expliquerons bien sûr dans la Gemara. Nimtza ben shne shovachot. On trouve un petit oiseau, un oisillon, entre deux pigeonniers. Et bien sûr, dans les 50 amotes de chacun, on est dans les 50 amotes, et qu'il il n'y avait pas plus de 100 amotes entre les deux pigeonniers et le gozal au milieu. Même s'il y avait, on va dire, 80 amotes entre les deux pigeonniers, on a trouvé au milieu. C'est dans les 50 amotes des deux. Alors, karov lazé shelo, on va mesurer, et le pigeonnier le plus proche est donc le propriétaire de cet oisillon. Merzal, lorsqu'on est juste au milieu, moitié-moitié, l'oiseau ne bouge plus, juste au milieu, yachloku, il partage. La Gemara, tout d'abord, nous dit Amar Rab Chanina, Rov et Karov olchim achar harov. Lorsque nous avons Rov, une majorité, Vekarov, et une raison de dire que ça vient plutôt de ce qui est le plus proche, olchim achar harov, on va d'après le Rov, la majorité, et bien que Afalgav de Ruba de Oraita avec Urva de Oraita, bien que le principe de Rov est un principe minatora, le principe de Karov, tu dois aller d'après le plus proche, est aussi un principe de la Torah. Afilu achim malgré tout, Ruba adif, le Rov a une plus grande force, la majorité. C'est-à-dire, Rashi nous explique, quelle est la question de Rov et Karov? Se présente à nous une question. On peut aller d'après la majorité et on va pencher dans ce sens-là. Mais si on va d'après le plus proche, on va trancher dans un autre sens. Est-ce qu'on choisit en fonction de ce qui est le plus proche ou en fonction du Rov? Nous allons bien sûr le voir tout de suite, nous m'arrête à travers notre Mishnah, puisque dans la Mishnah on voit qu'on tient compte de la notion de Karov dans les 50 amot, celui qui est le plus proche. On pourrait peut-être faire aussi intervenir la notion de Rov, de majorité, nous allons voir. Donc la Gemara nous dit, c'est le Rov qui l'emporte, bien que le din de Rov est Minatora, Chare Rabbi Minatod, nous suivons la majorité, le din de Karov est aussi Minatora, puisque la Torah dit, Ve'aya Aïr Akrova el Chalal, la ville qui est proche du mort, c'est cette ville qui apportera la Egla Arufa. Donc on tient compte de la proximité. Donc la Gemara, ici, tranche Rav Chanina, Rov et Karov, Olchim achar harov. Mais tu verras Rav Zera vient objecter, c'est marqué, Vayaïr Akrova el Chalal. À propos d'un mort qui a été trouvé entre deux villes, où la ville la plus proche apportera une Egla Arufa, la génisse, dont on va briser la nuque. C'est marqué ici, c'est la ville la plus proche. La ville la plus proche, cela sous-entend que même dans le cas où nous avons deux villes, la ville Aleph compte plus d'habitants que la ville Beth, mais la ville Beth est plus proche du mort que la ville Aleph. Si on s'en tient au Pasouk, c'est la ville la plus proche. Même s'il y en a une autre, de Nafish Amina, qui est plus nombreuse, la ville Aleph est plus grande, il y a plus de monde. Donc si tu te poses la question d'où vient l'assassin, si tu tiens compte du Rov, l'assassin vient de la ville la plus grande, la plus nombreuse, c'est-à-dire ville Aleph. Si tu tiens compte de la ville la plus proche, c'est Beth, et la Torah dit, tu tiens compte de la ville la plus proche. Donc n'est-ce pas, même s'il y a une ville qui a un nombre plus important que cette ville qui est la plus proche. Là, ma répondant, mais délicat. Tu répondras le pasouk, on parle qu'il n'y a pas de ville plus grande. Les deux villes sont égales. Alors l'agma continue, Velezel Batar Ruba de Alma. Peut-être qu'on devrait aller d'après la majorité du monde. La majorité du monde, Ruba de Alma. Et donc, puisque tu ne sais pas d'où vient cet assassin, pourquoi tu choisis la ville la plus proche? Tu pourrais dire que c'est la majorité du monde, donc l'assassin vient d'ailleurs. L'agma répond, Beyoshevet Benehari. On parle dans le cas où cette ville est installée au milieu de montagnes. Puisqu'elle est installée au milieu de la montagne, nous dit Rashi, les assassins n'ont pas l'habitude de venir de l'extérieur de loin. Donc c'est certainement une de ces deux villes. En tout cas, nous n'avons pas de preuves puisqu'on peut parler de deux villes égales. La Gemara nous rapporte une Mishnatnan, ni pour la Nimtza Betochamishi Mama. Un oisillon qu'on a trouvé dans les 50 amot du Shovar, on a dit Arush et Bala Shovar, ça appartient au Bala Shovar, puisqu'on tient compte du Karov. Pourtant, de mon Agma Vafalgav dit Kachine d'Afishmine, cela nous laisse sous-entendre que même s'il y avait, en dehors des 50 amot, il y avait un Shovar, où il y avait plus de pigeons, de colombes que ce Shovar-là,
malgré tout, tu ne tiendras pas compte de la majorité, tu tiendras compte du shovar le plus proche. Donc tu vois que Rov et Karov, on va d'après le Karov et pas d'après le Rov, comme l'a dit Rav Hanina. Donc la question de l'Agma, ni pour la Nitzatora Mishima Marouchel Bala Shovar, ça appartient au Bala Shovar, n'est-ce pas? Afalgav Dikachini Nafishini, même s'il y a un Shovar, en dehors des 50 amot, mais où il y a plus d'oiseaux, et malgré tout on tient compte du plus proche, l'Agma répond non, mais dans les cas, on parlera qu'il n'y a pas un pigeonnier où il y a plus de pigeons. Et à rire, c'est ainsi dit l'Agma et Masefa, voyons voir la Sefa, Chutz Mechamishimamar, Yushel Motso. Si on est en dehors des 50 amot, Arushel Motso, ça appartient à celui qui le trouvera. Veid Leka. Et si tu dis qu'il n'y a pas d'autres pigeonniers à côté, alors dit la Gemara, Vadaï Ma'ou Nafal, c'est sûr que c'est de ce pigeonnier que l'oiseau est tombé. Comment tu peux dire que c'est celui qui le trouvera qui le prendra? La Gemara va répondre et nous dire, Hacha Bema Eskinan Bemadeda. Ici on parle Bemadeda, c'est-à-dire, nous explique Rachid, toute la Mishnah va s'expliquer d'un oiseau qui ne peut pas voler, qui sautille petit à petit. Et donc là, De'amar Rav Ukba Bachama Kol Amadeda En Madeda Yoter Minun. Rav Ukba Bachama dit tout oiseau qui ne vole pas, mais qui sautille, ne peut sautiller que jusqu'à une distance de 50 amot. Donc c'est pour cela que dans les 50 amot, je suis sûr que ça appartient à ce Baal HaShovar. Et même s'il y a un autre pigeonnier en dehors des 50 amot, où il y a plus de colombes, plus d'oiseaux, malgré tout, je ne dis pas que ça vient de la majorité. Pourquoi? Parce que cet oisillon qui sautille ne va pas dépasser 50 amot. Donc il vient de là. Si j'ai trouvé en dehors des 50 amot, là c'est pour moi. Pourquoi? Étant donné qu'un oiseau ne se déplace pas en dehors des 50 amot, et que cet oiseau est sorti en dehors des 50 amot, donc il ne s'appelle plus, nous dit Rashi, Madeda. Tu ne sais pas d'où cet oiseau vient. Tu vas dire qu'il vient de ce pigeonnier, puisqu'il n'y en a pas d'autre. Mais comment est-il sorti au-delà des 50? C'est que tu lui enlèves le statut de Magda, d'un oiseau qui marche, qui sautille, et tu vas lui donner le statut de mafrière, d'un oiseau qui vole. Puisque tu le vois là, c'est qu'il a un autre statut maintenant. Il est comme les oiseaux qui volent. Et donc si c'est comme les oiseaux qui volent, tu dois aller d'après la majorité. Et si tu suis la majorité, donc tu peux le garder pour toi, puisque la majorité c'est que tu ne sais pas à qui ça appartient, ce n'est pas à lui, donc tu pourras le garder. Là, la Gemara est claire, tant que l'oiseau est Manda sautille, c'est jusqu'à 50 amot. Au-delà de 50 amot, c'est un nodine, on va d'après la majorité. La Gemara continue, Bae Rabbi Yirmia. Rabbi Yirmia pose la question suivante. Raglo achat betoch nun ama. On trouve cet oisillon, un pied en dehors des 50 amot. Si on devait calculer par rapport au shovar, et raglo achat chutz miramshima. Donc un betoch à l'intérieur des 50 amot, raglo achat chutz miramshima. L'oisillon est à cheval, juste à la limite des 50 amot, un pied là, un pied là. Est-ce qu'on va lui donner le statut? C'est comme si on l'avait trouvé à l'intérieur, et donc on va dire qu'on va d'après le pigeonnier le plus proche. Ou bien on va dire non, puisqu'il a un pied dehors, c'est comme si donc il est sorti des 50 amot, et on va d'après la majorité. Maou. Et l'Agman dit Ve'alda afkwa le Rabbi Yirmiyah bet midrasha. À cause de cette question, on a fait sortir Rabbi Yirmiyah du bet midrash. Rabbi Yirmiyah qui posait de telles questions, qui sont pas courantes, et aller chercher, on dit la petite bête, le pied au-delà de 50 et un pied dans les 50, on a fait sortir Rabbi Yirmiyah du Bet HaMidrash. Rabbi Yirmiyah est sorti du Bet HaMidrash, et ce n'est que Bezrat Hashem, qu'à la fin de Masret Babatra d'Afkouf Sameché, où nous verrons la suite, où l'Agman nous rapportera par quelle question, par quel mérite Rabbi Yirmiyah est re-rentré dans le Bet HaMidrash. Donc c'était la question de Rabbi Yirmiyah. Tashma, la Gemara va apporter une preuve. Nimtza ben shnei shovachot. Nous avons vu que si on trouve un oisillon dans la Mishnah, c'est marqué entre deux pigeonniers. Karov la zéchelo, c'est proche de l'insta à lui. Karov la zéchelo, proche de l'autre, c'est à lui. Bien que dans ce cas-là, nous sommes dans les 50 de chacun. Donc on va calculer le plus proche. Et la Gemara poursuit, bien que un des deux pigeonniers a peut-être plus de pigeons que l'autre. Donc là, on a une notion de rov, majorité, vekarov et de proche, proximité. Donc rov, vekarov, on devrait aller d'après
le Rov, et pourtant là on voit dans la Mishnah qu'on va d'après le Karov. Amacham Maeskina, la Gemara répond, on parle chez Shnem Shavim, que les deux sont égaux, il y a autant de pigeons dans l'un que dans l'autre. La Gemara continue, Velezel Vataruba de Alma, et celui qui a trouvé entre deux pigeonniers. Pour l'instant, la Gemara pensait, nous dit Rashi, qu'on était en dehors des 50 amot. Donc en dehors des 50 amot, puisque ça ne s'appelle plus Mudada. Donc pourquoi tu dis c'est au pigeonnier le plus proche? On devrait dire qu'on va d'après la majorité du monde, et donc tu pourrais le garder. Et la Gemara répond, ici il s'agit d'un sentier de Kramim où il y a des vignes, des ita de me'alma ate, kevan de medada lomatse ate. Parce que si tu dis que ça vient de l'extérieur, tu ne pourras pas dire que l'oiseau continue de marcher que l'extérieur. Pourquoi? Un oiseau, lorsqu'il sautille et qu'il se retourne et il voit son nid, midade, il continue d'avancer. Ve'ilo, et sinon, l'omidade, il n'avance pas. Donc Rachid nous dit, lorsqu'il y a des vignes qui sont plantées, c'est vrai que l'oiseau va même aller à plus de 50 amot. Mais je ne peux pas aller d'après la majorité du monde. Pourquoi? Parce que la majorité du monde, c'est lorsque cet oiseau ne voit plus son nid. Et ça, c'est impossible. Il n'avance pas s'il ne voit pas son nid. Donc, dans le cas où il a avancé et qu'il ne voit pas son nid, je suis obligé de dire qu'il provient non pas du rov du monde, puisqu'il ne voit pas le nid du rov du monde. Donc, je suis obligé de dire que c'est seulement du chauvard le plus proche qu'il peut encore voir. Et donc, c'est pour cela que même au-delà de 50 amot, la Gemara pense que Bishvi chez le Kirami, l'oiseau se retourne, voit son nid. Donc, je vais dire que ça appartient au chauvard le plus près. Mais c'est vrai que de dire que ça appartient les Alma, au Rov du monde, ça je ne peux pas parce que l'oiseau ne voit plus déjà le nid s'il vient du Rov du monde. Donc c'est que son nid, que je ne vois pas aux alentours, est bien loin. Ça, l'oiseau, certainement, n'a pas avancé. Donc là, nous allons nous arrêter ici à Marabaye. On reprendra la suite de cette Sugya où la Gemara va essayer d'apporter une preuve concernant le dîme de Rov et Karov que nous avons vu de Rafranina. Est-ce qu'on va d'après le Rov ou d'après le Karov le plus proche? Nous poursuivons Merot Alacha d'Afrav Gimel. Celui qui a pris son repas dans la Souka et qui a dit les bénédictions, les chefs Basouka, même s'il sort de la Souka, si son intention est de revenir immédiatement, ou il est sorti pour amener quoi que ce soit dans la Souka, ceci n'est pas considéré comme une interruption et il n'est pas nécessaire de refaire la Beracha. Celui qui est en train de manger dans la Souka au milieu de son repas, il sort et il va prier Mincha ou Arvit dans la synagogue. D'après certains, le fait de s'être rendu dans la synagogue est une interruption et donc il devra redire les chefs Basouka, bien qu'il pensait revenir, mais pour d'autres, se rendre dans la synagogue n'est pas considéré comme un hefsek et donc il n'est pas nécessaire les chefs Basouka. Donc les postes qui nous disent, puisqu'il y a une bracha, une marloquette, ça fait que brachot laquelle, et il n'est pas nécessaire de refaire la beracha. Un homme qui au milieu de son repas est sorti de sa souka pour aller dans la souka de son voisin. Il veut manger là-bas quoi que ce soit, donc du pain, où il y a une obligation de souka. Certains poskim pensent que le fait de s'être déplacé d'une souka à l'autre c'est un hefsek, il devra dire une autre bénédiction. Pour d'autres poskim, ce n'est pas un hefsek, il n'est pas nécessaire de dire une autre bénédiction. Dans la deuxième souka, les poskim disent que puisque là encore il y a une marloquette, ça fait le brachot leakel, et de ne pas redire de bénédiction.